Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous parler de communication animale. Voilà. C'est juste pour vous expliquer un peu comment ça se passe, comment je le fais, comment je le vis. Donc je vais prendre pour exemple une dernière séance que j'ai fait avec une cliente. Donc je lui ai demandé si je pouvais prendre son histoire pour expliquer un petit peu aux personnes ce qu'était, on va dire, une communication animale, en tout cas pour moi. Elle m'a dit oui, elle est d'accord. Donc, vis-à-vis d'elle, je m'excuse, parce que certes, j'ai oublié pas mal de choses dans la séance. Je vais peut-être en inventer un peu d'autres pour donner un peu plus de corps à cette histoire, mais j'espère que 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 la colonne vertébrale de cette histoire ne changera pas, quoi. D'accord? Donc, par rapport à elle, merci et pardon si je dis des bêtises. Bon. Donc, juste pour vous expliquer la communication animale, donc j'ai fait dernièrement une séance sur un chien qui doit avoir une dizaine d'années, qui avait un problème au niveau de la patte. Il avait subi une opération chirurgicale. Bon, voilà quoi. Il avait qui s'était pas très bien passé. Voilà, bon, il y avait des complications, on va dire, dans l'opération chirurgicale. Donc elle m'a dit, Michel, est-ce que tu peux faire quelque chose je me doute bien que tu vas pas lui sauver la vie ou elle va peut-être pas marcher sur l'eau après, quoi, hein. Mais au moins, si ça fait du bien ce que tu fais aux humains, pourquoi pas faire quelque chose pour les animaux, quoi. Ils ont le droit également à notre tendresse, à notre... enfin voilà, quoi, ils ont le droit aussi de recevoir un peu de lumière, quoi. Donc je dis oui, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'ai été très content quand on me demande ça, hein, voilà, quoi, de la confiance qu'on me donne, quoi. Donc ça se passe comment avec les animaux? En tout cas, avec ce chien, ça s'est passé comme ça. Donc je demande à la cliente de m'envoyer une photo avec son petit descriptif, son petit problème qu'il a. Donc là, en l'occurrence, je crois, il y avait problème de digestion et il y avait surtout ce problème à la patte, quoi. D'accord? Donc on fait la séance, donc elle m'envoie la photo, et puis après on programme une heure en vidéo, en visio. Et elle est avec son chien, et puis moi je suis en visio, puis j'ai la photo de son chien sous moi, puis on travaille comme ça à distance, et puis on échange comme ça en visio. Donc l'histoire de ce chien, ça a été... Donc déjà je commence donc par une séance énergétique, donc c'est-à-dire que là je visualise l'énergie, j'essaie de lui faire du bien, de le nettoyer, voilà, de faire ce que je peux, quoi. Et une fois que ça c'est fait, je me connecte vraiment au chien. Je sais pas comment vous dire autrement, quoi. Et l'histoire du chien, et puis alors j'ai des images qui viennent, et il y a une histoire qui sort. Donc là, j'ai besoin de la participation de la cliente, parce que c'est pas, si je vois des choses, c'est pas le chien qui va me dire wawa, 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 qui va opiner sur tout ce que je veux lui dire. C'est la cliente qui va savoir connaître l'histoire de ce chien et valider ou non quoi, ce que je vais voir. Et le chien commence à me parler. On va dire ça comme ça. Quand je canalise, c'est comme si le chien, ou en tout cas peut-être les guides de ce chien, je sais pas, hein, là je sais pas encore. Mais en tout cas, je commence à avoir des informations. Et je vois des choses. Alors je vais vous raconter la séance, hein. Alors, ça va être un peu fouillis dans le désordre, mais en fait, ça se passe comme ça. Donc, je commence à voir. Donc, c'est un chien qui avait des difficultés à marcher, hein, à cause de ce problème de patte. Et je commence à voir, je vois un vélo, et je comprends, je dis à la cliente, vous faisiez du vélo avec votre chien? Oui. Et je comprends que le chien est déçu. Je dis, pourquoi vous en faites plus? Bah oui, parce que il a eu cette complication il y a même quelques mois, donc on a arrêté de faire de l'exercice comme ça, quoi. Et en fait, je comprends, là, je suis en train de lui dire, bah, écoutez, votre chien, là, il est en train de m'envoyer plein d'images de tout ce qu'il aime ou l'a aimé faire avec vous. Et il a des regrets par rapport à ça. Il aimerait bien en refaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai vu le vélo, j'ai vu qu'il aimait faire ça. C'est comme s'il disait à sa maîtresse, pourquoi on court plus avec le vélo? Voilà. Parce que le chien, lui, il n'a pas la compréhension vraiment. Il sait qu'il est blessé, mais bon, bah, lui, il veut continuer à vadrouiller, à courir. Elle, la maîtresse de ce chien, elle sait que c'est mauvais pour lui, donc elle n'en fera pas.
Le chien, lui, il a envie de continuer tout le temps, quoi. Donc, quelque part, le chien me disait, pourquoi on continue pas? Et après, à un moment, j'ai aussi vu... En fait, il me montrait plein de choses. Après, je voyais des herbes hautes. Et je sentais que j'aimais pas ça. Et après, je commençais à voir des arbres, vous savez, des arbres très clairsemés, avec des tapis de feuilles mortes. Et j'ai dit, écoutez, ouais, votre chien, il me dit qu'il aime pas l'herbe haute, et qu'il aime vraiment quand il voit loin et quand le sol c'est que des feuilles. Et je comprends aussi parce que les feuilles c'est mou et qu'il aime ça. Et là elle me dit oui oui. En fait, elle me dit quand je me balade avec lui, il aime pas quand il voit pas. Je dis oui, c'est ce qu'il est en train de me dire quoi. Par contre, doit y avoir un endroit où vous l'emmenez parce qu'il aime bien quand il y a vadrouiller dans la forêt, là où il y a des feuilles mortes. Elle me dit oui, oui, là, il adore ça. Voilà, quoi. En fait, le chien me disait ce qu'il aimait faire et ce qu'il n'aimait pas faire. Et il disait aussi pourquoi on continue plus. D'accord, en gros. Après, j'ai vu autre chose, j'ai vu une sorte de luge, et j'ai dit cet hiver-là. Parce que je comprends que donc le chien, depuis quelques mois, il avait passé l'hiver sans marcher. Mais j'ai vu un truc, et j'ai vu, vous l'avez baladé sur la luge? Il dit oui, j'ai cru, alors je sais pas, elle a pas fait une luge, elle a fait une espèce d'appareil, de truc, où elle avait certainement dû le mettre dessus, et elle l'avait promené comme ça, quoi. Et je comprends que le chien lui dit, bah il a aimé ça, mais il regrette que il y ait eu pas plus que ça. Il aurait voulu avoir d'autres sorties comme ça. C'est ce que je comprends. Et on continue comme ça dans la conversation. Enfin, moi, je vous ai pris ça un petit peu comme une conversation. Il me disait tout ce qu'il avait aimé, tous les regrets, tout ce qu'il voulait faire, voilà. Et après, j'ai vu avec un truc rond dans la bouche, en plastique. J'ai dit, écoutez, je comprends pas, il a un donut dans la bouche, mais c'est en plastique. Et après, elle m'a envoyé plus tard, une semaine après, elle m'a envoyé en fait une photo. En fait, il a des jouets en plastique. Vous savez, il prend les donuts, il y a une espèce de bois vertical, et puis vous savez, comme les enfants, ils mettaient des donuts dans le truc, et puis ils les empilent comme ça. Et il jouait avec ça. Ben, il aimait ça. Et de nouveau, pareil, pourquoi on joue pas plus que ça? En fait, il y avait que des choses comme ça, quoi. Bon, bref. Donc, tout ce que le chien me disait, il me disait tout ce qu'il aimait faire avec la maîtresse, et pourquoi il comprenait pas pourquoi il n'en faisait pas encore. Parce qu'il n'a pas la compréhension que c'est mauvais pour lui. Voilà, en gros, on va le dire comme ça. Et après, je suis allé sur un autre plan. J'ai vu aussi 2 chiots. Et j'en ai surtout vu un qui était encore là. Je dis, je comprends pas, je vois 2 chiots, il y a quelque chose. Et là, elle me dit, alors j'ai demandé, est-ce que, une chienne, pardon, hein. Est-ce que cette chienne, elle a une portée, des portées? Elle dit oui, oui, parce que je vois 2 chiots. Et là, la cliente me dit oui, il y a 2 chiots qui sont morts. Un, alors j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, ce que je me souviens, en tout cas, je vous le retranscris comme ça. Un, bon, elle les a accompagnés en fait tous les deux en les léchant, elle était avec elle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, comme une mère avec ses enfants, dont 2 sont en train de mourir, quoi. Un qui est parti très vite, et l'autre qui s'est attaché, elle est restée longtemps avec lui, à la lâcher, à la lâcher. Et là, je comprends que ce chiot n'est pas parti. Parce que je le voyais autour bah, c'est comme nous, hein. Nous, on peut faire des... Enfin, les humains, les femmes qui font des fausses couches, des avortements, des choses comme ça. Alors, je touche un sujet sensible, hein, mais je vous explique que ce que nous, énergétiquement, on voit en tant que médium et tout ça. Bah, des fois, ces parties-là, ces bébés, ces consciences-là, ne sont pas partis. Donc il faut encore les aider à partir. D'accord? Eh ben je voyais ça pour ce chiot. J'ai dit, écoutez, ce chiot, il est toujours là. Parce que je le voyais autour de la chienne. Et je pense que c'était un petit peu pour ça qu'elle était triste, cette chienne. Parce qu'il y avait encore ce chiot autour de elle. Donc je fais le travail de libération que j'ai à faire. Donc j'enlève ce chiot. Je fais comprendre au chiot qu'il est mort. Et je l'envoie au paradis des chiots, je sais pas comment on peut appeler ça. Et je continue. Et je continue à visionner, quoi. Et puis après, je vois une laisse. Je la vois que la chaîne est tirée. Enfin, vous savez, tout ça, ce sont des images symboliques qu'on m'envoie. Après, il faut les décortiquer. Et je vois en fait comme si elle tenait 3 laisses. Une, il y a la chienne qui commande, et 2 laisses dans le vide, comme ça. Et je dis, je comprends pas. Je vois qu'il y a 3 laisses, mais elle est toute seule. Il y en a 2 qui ne sont pas là. Et elle me dit,
elle connaît pas grand-chose de son histoire, du début de cette chienne. Mais si j'ai bien compris, moi, le ressenti que j'ai, c'est qu'il y avait une mémoire de ses frères et sœurs. Ou en tout cas, parce qu'après, elle a fait des recherches, je crois que c'est ça, elle m'a dit, euh, elle était avec deux frères et elle adorait, ils étaient trois en tout, et elle adorait gambader avec eux. Et donc, elle me montrait ça, que ses deux frères, en tout cas ses deux compagnons de début d'enfance, lui manquaient. Ils étaient toujours autour d'elle. Et voilà. Donc, quelque part, ça voulait dire aussi qu'elle aime la compagnie. Elle aime, elle aimerait peut-être avoir un copain ou peut-être revoir son frère, un truc comme ça. Et vous savez, on n'est pas loin hein, entre humains et puis animaux. On a la même conscience, hein, on a les mêmes sentiments, on a les mêmes regrets, on a les mêmes, quelque part, ressentis et souvenirs. En tout cas, c'est ce qui transpirait de ce que me montrait cette chienne, quoi. Voilà. Donc après, bon, bah, vous allez me dire, c'est bien beau, bon, bah, oui, il a des regrets, et c'est ça, et alors, le but, c'est aussi de trouver des solutions, quoi, par rapport à son souci. Donc je demande à la fin de la séance, bon, ok, j'ai compris qu'elle avait des regrets, qu'elle pouvait plus courir, parce que du fait que maintenant, elle a subi cette opération à la patte, bah, elle peut plus gambader, alors que c'est un chien qui a besoin de courir, de gambader, enfin voilà, quoi. Donc je demande, quelle est la solution? Et j'attends. Sinon, ça sert à rien, la séance. Si j'ai pas... Enfin, en tout cas, on essaye de trouver une solution. Et je vois les choses. On me remonte de nouveau la forêt avec les feuilles. Et là, je comprends. On me montre autre chose. Et là, on me montre des champignons, des choses comme ça. Et je comprends. Et je dis à la cliente, écoutez, il y a une, en tout cas, vous pouvez l'aider comme ça, vous faites comme vous voulez. Effectivement, la chienne ne pourra plus courir comme avant. Ou en tout cas, plus pour l'instant. Hein. Peut-être que d'ici quelques mois, ça va à nouveau se réparer. Elle pourra à nouveau gambader, courir. Pour l'instant, non. Par contre, donc elle ne peut plus courir, s'évader, enfin voilà, alors que c'est une chienne qui a besoin de ça. Mais ce qu'on me faisait comprendre en montrant des champignons, c'est qu'elle avait aussi cette évasion, elle pouvait le retrouver par l'olfactif. Voilà. Et j'ai écouté, amenez-la dans cette forêt avec des feuilles parce qu'elle aime ce qui est moelleux, donc c'est bon pour elle, et amenez-la dans des endroits où il y a plein d'odeurs. Parce que effectivement, elle ne pourra plus courir, mais comme il y a plein d'odeurs, elle va se régaler. Donc elle va oublier qu'elle ne pourra pas courir. Voilà un petit peu le remède à son problème actuel, à cette chienne, quoi. Bon voilà, puis il y a eu d'autres, d'autres choses que je ne me souviens plus, d'autres détails, enfin voilà, quoi. Enfin voilà, c'est comme ça que s'est passée cette séance, hein. C'est là où j'ai repéré qu'il y avait un chiot qui était encore accroché. C'est là où j'ai vu qu'il y avait aussi une tristesse d'enfance qui se répercutait dans aujourd'hui, parce que c'est là que j'ai compris qu'elle aime être accompagnée, elle aimerait avoir peut-être un compagnon. C'est ce que j'ai compris du fait de ces trois laisses, dont deux qui étaient vides, de ses frères et sœurs qu'elle n'avait plus, et qu'elle avait aimé avoir pour gambader. Et on m'a montré aussi la solution, en tout cas immédiate, pour au moins qu'elle se sente mieux. Donc ça voulait aussi dire par là que la maîtresse devait aussi... parce que la chienne me disait qu'elle avait beaucoup de regrets parce qu'elle faisait plein de choses et puis elle n'en fait plus. Donc que la maîtresse devait trouver des solutions pour rejouer avec cette chienne parce que cette chienne aimait ça, quoi. Voilà, en gros. Voilà, je ne sais pas si j'étais clair. Mais ça vous donne un peu une idée de ce que peut être une communication animale et du travail qui peut être effectué, travail énergétique. Donc moi, ça commence par un soin, on va dire, énergétique, et peut-être que ça restera qu'un soin énergétique, mais je demande aussi la connexion pour voir s'il n'y a pas des choses à comprendre. Et si ça commence à venir, bah, c'est sous la forme d'images que ça va tomber. Voilà, qui sont, des fois, il faut les décrypter, c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Mais en tout cas, on peut sortir des choses intéressantes, quoi. Et là, ça a été le cas, quoi. Après, si j'ai vu des images de forêt, de machin. Si la cliente n'avait pas été une bonne communicante avec moi, elle m'aurait dit, ouais, on se balade en forêt, ou elle m'aurait dit, ouais, j'aime bien sortir. Enfin, vous voyez, s'il n'y avait pas eu cette envie de partager et puis de me donner des informations, c'est un jeu hein, aussi, hein, entre la cliente et moi. Enfin, c'est pas un jeu, c'est s'il n'y a pas cette communication, ça restera des images vides.
Et la compréhension va être très compliquée. Mais si la cliente fait l'effort de comprendre un peu avec moi ces images et me donner un sens, bah là c'est génial quoi. Et puis là, cette séance, ça a été ça quoi, en gros. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Je sais pas si elle a été très claire de nouveau, mais voilà, j'espère que ça vous donne une idée un petit peu de ce que c'est que, en tout cas pour moi, une communication animale. Voilà. Merci beaucoup et belle journée à vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, oui, oui. Belle journée à vous.